Bonsoir à tous les WeSeeders. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan et Frédéric de la société Sunoleo qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Alors, avant de leur passer la main, un petit rappel sur le déroulé de ce live. Donc, comment ça va se passer? Donc, une fois l'introduction et les présentations terminées, je passerai la main à Yvan et Frédéric qui présenteront l'activité de Sunoleo ainsi que les enjeux de la levée de fonds qui est actuellement en cours sur la plateforme. Et ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour poser vos questions, rien de plus simple. Il suffit de cliquer en bas de votre écran sur la bulle QR, de taper votre question sur votre clavier et ensuite de nous la soumettre. Et dans la seconde partie du live, je me chargerai de la poser à Yvan et à Frédéric. Voilà, messieurs, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter et ensuite présenter l'activité, les enjeux de la levée. Et après, on se retrouvera pour les questions-réponses. Oui, merci Maxime. Oui, bonjour à tous. Donc, Frédéric Barbarin, le président fondateur de la société Sunoleo. Et je te laisse te présenter, Et Yvan. Yvan Fergard, responsable R&D de Sonoleo. Voilà. Donc, voilà, on vous souhaite la bienvenue pour ce live. Et alors, la société existe depuis 2016. Voilà, j'en suis le président fondateur. Et donc, l'activité de Suneo est le développement d'équipements photodirecteurs pour la production de microalgues. Et donc, on va présenter quelques slides maintenant pour vous faire cette présentation. Maxime, je prends l'écran, c'est ça? Je vous laisse partager l'écran et je vais vous D'accord. dire si c'est bon de notre côté. Voilà. Ok, ok, c'est bon. C'est bon de votre côté? Je vous laisse présenter du coup. Oui, voilà. Alors, euh, la société a actuellement un capital de 130 000 euros. L'activité, hein, c'est vraiment l'installation d'équipements photobioréacteurs pour l'industrie, c'est-à-dire eh bien, d'apporter une solution clé en main pour nos clients. Donc, on viendra un peu plus en détail derrière sur l'outil en question. Donc pour les personnes, alors on est Yvan et moi présents ce soir, et il y a également Léa et Pascal. Donc Pascal qui est plus sur le côté aussi financement, business développeur et commercial, qui ne fait pas partie encore je dirais, de l'équipe en soi, puisqu'il a sa propre activité encore en parallèle. Et Léa Maggiore qui est actuellement en fin de stage au sein de Sonoleo. Alors, l'idée au départ, l'histoire a commencé en 2012, oui, donc c'est pas tout jeune, et c'est démarré en fait sur une curiosité, ce qui est devenu une passion. Et après, donc en développant ce design, j'ai présenté ça en fait à des experts donc sur le sujet microbiologie, sur les microalgues et qui ont trouvé l'idée intéressante. Et ensuite, en montrant aussi ce design à des cabinets en propriété intellectuelle, il m'a incité en fait à déposer un brevet. Et donc, à partir du moment où donc j'ai mis les fonds pour le dépôt de brevet, l'aventure Sonoleo avait commencé. Les premiers dépôts de brevets ont été déposés donc, en 2014, fin 2014. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a tout un, je dirais, une enveloppe de projets, de brevets de délivrer.
Donc, les enjeux, les microalgues, l'idée, voilà, c'est de remplacer, de trouver des alternatives au pétrole. Hein. C'est ça, non, je dirais, le grand enjeu initial. Sachant que ces petites microalgues, vous ont trouvé différentes, je dirais des dizaines de milliers de variétés dans l'eau douce et dans l'eau de mer. Et elles ont toutes des propriétés plus ou moins intéressantes. Et actuellement, les plus connues sont la spiruline et la chlorelle, qui sont valorisées entre, je dirais, 100 et 150 euros du kilo en B2C pour la spiruline. Il y a aussi également, on peut en faire des antioxydants, des produits anti-âge, etc. Donc, avec des valorisations plus élevées encore, qui peuvent monter à plusieurs milliers d'euros du kilo. Ces petites microalgues, alors pour pousser, elles ont besoin de lumière, de température, de CO2 et de nutriments. Hein. Ce sont les éléments essentiels pour qu'elles puissent croître dans l'eau. Et donc, elles sont de véritables petites usines à capter je dirais, les gaz à effet de serre, hein, le CO2, par la photosynthèse. Et donc, actuellement, le marché des microalgues est surtout, comme je viens de l'indiquer, concentré sur les compléments alimentaires avec la spiruline, la chlorelle et puis tout ce qui est cosmétique aussi également. En revanche, si on veut viser des marchés à plus fort tonnage comment dire, à des valeurs ajoutées plus basses, hein, si on veut viser des marchés à plus fort volume, eh bien, il y a besoin d'être compétitif sur le coût de revient. Et donc, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'actuellement, les technologies utilisées pour faire pousser ces petites microalgues, eh bien, dès qu'on veut passer à des phases de scale-up, et ça demande de lourds investissements et ça a toujours une répercussion sur le prix de revient au final sur le kilogramme de microalgues. Et donc, tout l'enjeu du projet Sonaleo, justement, c'est de développer une nouvelle génération de photobioréacteurs afin de casser cette barrière et de pouvoir baisser les coûts de revient, hein, en utilisant cet équipement de culture de nouvelle génération. En synthèse, hein, vous avez actuellement le système le plus répandu, ce sont les open ponds ou les raceway, une sorte de bassin peu profond, ce qu'on voit en haut à gauche de l'image, où la culture se fait sur 20 à 30 cm de profondeur. On ne peut pas plus puisque l'eau devient opaque en fait par la concentration microalgues et donc la lumière ne pénètre plus. Et donc, la deuxième solution sont les photobioréacteurs clos, où on maîtrise mieux les paramètres. Et c'est sous forme tubulaire, horizontaux ou verticaux, hein, des taux verticales. Et les rendements sont supérieurs. En revanche, dès qu'on veut passer sur du scale-up, les investissements restent très élevés car vous devez soutenir l'eau en fait par une structure rigide et donc finalement le volume d'eau par rapport à la structure reste faible. Voilà. Et pour en revenir au Racewell, l'avantage, c'est qu'ils sont donc faciles à installer. Là, c'est scalable. En revanche, vous avez des problèmes d'évaporation, de contamination, puisqu'ils sont directement en fait en contact avec l'air ambiant. Et donc, notre solution est de passer à une solution intermédiaire qui est de pouvoir faire toujours de la culture verticale et de pouvoir avoir des photobioréacteurs en utilisant des grands bassins profonds et en utilisant des matériaux peu coûteux comme des films plastiques type bâche de serre. Et l'idée, c'est d'avoir justement, d'inverser l'accès à la lumière, c'est-à-dire d'avoir des puits de lumière remplis d'eau qui laissent passer la lumière en profondeur dans le milieu culture qui se situe autour, hein, des optiques.
Donc, le brevet porte en fait sur le photobioréacteur, donc sur cette invention. Donc, l'avantage immédiat de ce système, c'est justement de pouvoir, au lieu de répliquer une multitude de petits photobioréacteurs sous forme de taux vertical, et bien là, vous avez un seul grand bassin, ou plusieurs mais des bassins, mais des trucs de grande dimension, dans lequel en fait vous placez une multitude d'optiques transmettant la lumière, et donc sur plusieurs mètres de profondeur. L'autre avantage aussi, c'est que vous avez une bâche de recouvrement interoptique en partie haute qui permet d'obtenir une enceinte close, nous protégeant des contaminants extérieurs. Également, l'autre avantage, c'est d'avoir un effet de serre et d'avoir une inertie thermique, le fait que l'on ait des grands volumes. Et donc, pour justement toujours dans le but d'obtenir des bonnes conditions favorables à la croissance des microalgues. Donc là, on voit quelques images, justement. Ce que vous voyez à l'intérieur, sur la photo du bas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du photobioréacteur en haut. Donc là, c'est un photobioréacteur représenté sous forme d'une cuve donc en tôle de 6 mètres de hauteur sur 6-7 mètres de diamètre. Donc ça, c'est notre démonstrateur que nous allons réaliser. C'est la toute prochaine étape que nous allons réaliser juste avant ces prochaines semaines. Donc, vous voyez, entre le raceway et le photobioréacteur, sur l'image de gauche, l'intérêt d'avoir des poches en plongée sur plusieurs mètres de profondeur pour avoir une surface éclairante décuplée en accordéon par rapport au simple raceway. Donc, actuellement, nous avons réalisé un pilote, enfin des phases, je dirais, des photobioréacteurs de taille laboratoire. Et puis, l'image que vous voyez là, c'est donc le premier pilote que nous avons réalisé en 2019. Donc, qui est fonctionnel. Nous faisons des tests, nous continuons à récupérer des datas de culture dans ce pilote. Voilà, avec l'effet marquant, eh bien, une convention d'appui signée avec Total, lauréat au club Rotary, un projet labellisé aussi par la fondation Solar Impulse. Donc ça, c'est la prestigieuse, je dirais, c'est un prestigieux label que nous avons obtenu l'année dernière. C'est l'année dernière ou cette année? C'était cette année, d'ailleurs. Et puis, nous avons aussi obtenu une subvention publique en reconnaissance aussi de l'aspect R&D du projet. Voilà. Donc, le positionnement de Sénéléo, c'est bien de capter, je dirais, les effluents d'usines et donc de restituer une matière première, mais cela, bien sûr, en commercialisant, en installant une solution clé en main chez l'industriel. Donc, un industriel qui peut être en fait voilà, vraiment venir de différents secteurs. Ça peut être dans l'industrie agroalimentaire, ça peut être des industriels de la pétrochimie, de l'énergie, de la cimenterie, des papeteries. Ça peut être le secteur de la méthanisation, des collectivités, ou les stations d'épuration, ou éventuellement des exploitants. Donc, le client, lui, donc en utilisant notre système, eh bien, justement, c'est de pouvoir valoriser ces chaleurs fatales, c'est-à-dire des chaleurs perdues d'usine. Et puis, c'est le CO2 sur lequel, justement, il y a une pression au niveau en France et en Europe, donc sur la tonne de carbone, où, justement, on les appelle les obligés, hein, tous les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et, donc, ils ont des obligations
de rendre des comptes et de faire des efforts sur des solutions pour capter les gaz à effet de serre et encore mieux de pouvoir le valoriser. C'est ce que nous proposons. Donc, de pouvoir valoriser ce CO2 en biomasse. C'est-à-dire, voilà, il y a besoin d'à peu près 2 tonnes de CO2 pour produire 1 tonne de matière première végétale. Et donc, cette matière première, on la sèche ou non, ça dépend après de la voie de transformation possible. Et on peut en faire, donc si le CO2 est propre, on peut en faire par exemple de la spiruline, de la chlorelle à des fins alimentaires. Nous pouvons, si le CO2 est moins propre et si le traitement est grossier, eh bien on peut valoriser des sucres, des polysaccharides pour en faire des bioplastiques, des lipides pour en faire des biocarburants ou des pigments pour faire des colorants, enfin des peintures, des pigments. Donc voilà, il y a des tensioactifs, enfin il y a différentes voies possibles de valorisation. Et justement, l'idée, c'est que chaque segment de l'industrie, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, ils sont énormément émetteurs de CO2, eh bien, c'est de pouvoir valoriser leur CO2. Et comme ils ont déjà la transformation sur place, eh bien, ils sont en capacité de pouvoir transformer et de valoriser ces microalgues. Idem, par exemple, pour un cimentier qui sera en capacité de faire des biomatériaux, idem pour un pétrochimiste, une raffinerie qui sera en capacité de faire des biocarburants, etc., etc., etc. Donc, nous, on ne veut pas refaire le travail, si vous voulez, de déterminer quelle souche est appropriée pour tel composé d'intérêt. C'est vraiment de proposer, nous, une solution clé en main de production. Et c'est au client qui, lui, et bien souvent, a déjà réalisé des études sur la thématique des microalgues pour pouvoir les valoriser, par exemple en biocarburant, etc. C'est ce qui se passe avec Total actuellement. Donc, un marché colossal, hein, 32 milliards de tonnes de CO2 sont émis chaque année dans le monde. Donc, c'est assez énorme. Donc, celui de chaleur fatale est important. Plus proche, donc, concrètement, en région PACA, il y a une trentaine d'usines qui émettent plus de 100 000 tonnes de CO2 chaque année. Donc, il y a déjà de quoi faire en région sud. Donc, le gain pour le client, eh bien, voilà, c'est de valoriser sa chaleur fatale, son CO2, hein, comme j'indiquais, en une biomasse. Et plus en fait son installation est importante, eh bien, plus le coût de revient au kilogramme baissera. Hein. C'est dépendant de l'installation. Et d'après nos simulations, eh bien, à partir d'un hectare, vous avez déjà une baisse drastique du coût de revient. Donc, c'est intéressant pour le client, puisque justement, encore une fois, sur un hectare, on va placer, par exemple, 4 bassins de 2500 mètres carrés. Et donc, ça va être l'installation est du domaine connu, ce sont des retenues collinaires. Donc, je dirais les coûts restent maîtrisés. On sait où est-ce qu'on va à ce niveau-là. Donc, typiquement, une installation à grande échelle, donc vous retrouvez donc plusieurs bassins de photobioréacteurs avec une partie en ensemencement, donc une petite taille, un pilote, un démonstrateur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'augmenter en volume de manière proportionnée pour pouvoir en fait ensemencer les grands bassins. Des réservoirs tampons pour récupérer l'eau, un pour l'humiculture et l'autre pour l'eau qui se situe dans les optiques, pour la maintenance, une zone de séchage de la biomasse sous serre,
Donc un laboratoire pour la souchothèque, préparer, je dirais, garder les espèces. Donc aussi, donc, bien sûr, une unité de filtration de stockage et de conditionnement de la biomasse. Et également un atelier de lavage des optiques et de maintenance éventuelle, et puis des bureaux. Voilà, c'est typiquement, je dirais, l'installation clé en main pour nos clients. Donc actuellement, nous sommes à la taille intermédiaire, hein, et donc c'est justement les fonds WISID servent à faire ce démonstrateur donc à taille réelle, et donc c'est pour cette fin d'année. Et puis l'année prochaine, c'est notamment on a donc un contrat qui vient d'être signé donc, sur de la taille réelle, et donc ça c'est aussi important, et donc c'est à démarrer l'année prochaine. Voilà, donc l'objectif, eh bien, c'est de lever 400 000 euros au sein de la plateforme WISID, d'avoir un chiffre d'affaires de 3 500 000 sur 2 ans. Et c'est bien parti pour. On pourra peut-être, je pourrais justement préciser dans les questions après. Et puis aussi obtenir une avance remboursable d'un montant, d'une somme équivalente à la levée de fonds. Voilà. Et donc, voilà, l'objectif de ces fonds, c'est de financer ce démonstrateur, de l'outillage, et puis et du BFR également, voilà, du besoin en fonds de roulement. Voilà les 3 principaux postes de dépenses et auxquels cet argent servira. En outillage, soudeuse, stations de lavage, donc tout ça, ce sont des équipements à développer en interne avant d'installer ça chez le client. Voilà, eh bien, nous vous remercions sur cette présentation. Et donc, je relaisse la parole à Maxime. Oui, merci Frédéric pour la présentation complète. Je vous laisse arrêter le partage d'écran. Parfait. Donc maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Alors, avant de passer à cette phase-là, un petit rappel, pour poser vos questions, il suffit de cliquer sur la bulle en bas, QR, de taper votre question sur votre clavier, et ensuite, je pourrai la poser à Yvan et à Frédéric. Alors, on a des premières questions en attente. Alors, je vous lis la première question. Où en est Senoléo dans son stade d'avancement? Donc ça, vous l'avez précisé, mais enfin, vous en avez parlé, mais peut-être précisé. Oui, effectivement, donc on en a parlé succinctement, mais c'est bien de le repréciser. On est donc à ce stade intermédiaire de pilote, hein, c'est-à-dire une unité pilote où là où vous validez en fait toute l'automatisation, le process de photobioréacteur. C'est une étape importante avant de passer justement à l'échelle réelle, c'est de valider l'automatisme, en fait, hein, c'est-à-dire ce qui va faire que ça va gérer la température, le pH, le bullage, diffusion de l'air donc en fond de cuve, la récolte, les nutriments, l'apport en nutriments, etc., etc. Donc, on a encore en fait des étapes à automatiser, mais déjà, c'était un saut, hein, de pouvoir faire ce pilote avant de passer à ce démonstrateur, où là, justement, nous allons encore automatiser la phase apport en nutriments. Exact. Ok, merci. Donc, je vous lis la deuxième question. Quels sont les clients et partenaires actuels? Donc, alors un des premiers, ça a été le groupe Total, hein,
premier client qui nous suit toujours, donc qui nous a apporté aussi même des subventions donc à travers cette convention d'appui. Cet été, nous avons donc vendu un premier petit photobioréacteur de taille laboratoire. Hein, on a installé ça le 20 août dernier, du côté de Pau, sur une plateforme technique, pour qu'ils puissent justement réaliser des essais sur leur souche de microalgues à des fins de biocarburants. Et donc, d'autres partenaires importants, là, c'est avec justement, j'ai évoqué rapidement donc, durant la présentation, c'est un contrat qui vient d'être signé. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle, parce que donc, je l'annonce à vous, Maxime, et à tous les WeSeeders, c'est que cette semaine, nous avons reçu le contrat signé pour une affaire très importante de plusieurs millions d'euros. Donc avec la société Arcol Énergie. Et donc ça, c'était vraiment une affaire sur laquelle nous avons travaillé depuis le début de l'année, on va dire pratiquement. Et donc, eh bien voilà, on a décroché le contrat, le plan de paiement est accepté, le devis signé, le contrat signé. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle de cette semaine. Vous voyez, ça tombe vraiment à pic. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais par rapport au live de Lucide, mais c'est voilà, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Ok. N'oublions Ouais. pas le CEA avec lequel Oui. on a Oui, en déjà partenaire. travaillé assez longtemps et avec lequel on va continuer de travailler. Donc là, c'est un partenaire qui est proche géographiquement et avec lequel on partage énormément. Et c'est extrêmement intéressant de travailler avec eux. Tout à fait, tu as entièrement raison de le préciser, c'est très important. L'écosystème qu'il y a besoin autour je dirais, de Sunoleo, tout seul, on ne va pas loin. On a besoin d'être entouré d'experts, d'autres experts, de centres de recherche, et le CEA qui est situé à un quart d'heure de notre siège, eh bien, est très important. Voilà, c'est pour avancer sur la thématique. Pour l'expertise scientifique. Exactement. Super. Bon, du coup, vous avez répondu à une question qui était posée entre-temps, une question de Nicolas. Quels sont vos clients actuels et vos rentrées d'argent? Bon, je pense que voilà, vous avez répondu à la question, sauf si vous voulez ajouter quelque chose de plus. Oui, on peut rajouter une précision, c'est-à-dire que nous avons deux autres affaires en cours en plus de ce contrat important. Donc lui, c'était vraiment le contrat le plus important, puisqu'c'est une somme élevée. Donc là, on a deux autres contrats sur des montants. Un qui se lève à un peu plus de 10 000 euros et un autre sur plus de 200 000 euros, hein, voilà, qui est sur des études R&D, c'est de la prestation R&D, hein, typiquement. Voilà. Okay, c'est des études préalables à l'installation d'une unité. Voilà, tout à fait, exactement. Tout à fait. Ok. Ok, on va enchaîner avec une question de Nicolas. Je vous la lis. Bonjour, avez-vous pensé à des collaborations avec des sociétés ayant bénéficié d'un financement via WeSeed? Je pense par exemple à AlgoPaint qui fabrique de la peinture à base d'algues. Eh bien, c'est une très bonne suggestion c'est effectivement, ça fait partie je dirais, de clients typiques potentiels, je dirais, ou de partenariats éventuellement avec ce genre de sociétés qui apportent d'autres domaines de compétences que les nôtres. Et donc sur lesquels justement on peut avancer aussi bien, par exemple, eux nous leur apportent une solution pour qu'ils puissent produire et donc eux, ils apportent leur savoir-faire justement sur la transformation de matières premières à partir de microalgues pour en faire des peintures. Une très bonne idée, oui. C'est d'ailleurs peinture ou autres applications. Donc là, il y a AlgoPaint, mais c'est vrai que dans le monde des microalgues qui est en pleine effervescence, il y a une très grande variété d'entreprises. Donc certaines qui travaillent déjà avec des microalgues, d'autres non.
qui pourraient être des collaborateurs ou des clients, hein, selon ce qu'ils font. Et c'est que nous, dans la mesure où on procure un outil de production, les possibilités d'utilisation sont assez variées. Et c'est une très très bonne idée de chercher parmi les WeSeeders des gens avec lesquels on pourrait éventuellement travailler. Et d'ailleurs, s'il faut faire la mise en relation, on sera ravi de le faire avec cette société. Avec plaisir. On va poursuivre avec une autre question. Pourquoi ne pas aller jusqu'à gérer l'installation chez les industriels émetteurs de CO2? Alors, c'est une question effectivement qui est assez fréquemment posée. Sur le forum Wizid aussi, cette question est posée. Et en fait, OK pour gérer une production, mais si derrière on ne sait pas valoriser cette biomasse, donc on se retrouvera beaucoup de biomasse sur le dos sans pouvoir la valoriser. Et l'idée, c'est vraiment justement c'est d'avancer pas à pas avec des entreprises qui ont donc la motivation de transformer les microalgues parce qu'elles auront le marché derrière. Hein, c'est-à-dire que et donc nous, on a déjà beaucoup à faire autour de notre technologie. Et donc, si en plus on doit, je dirais, se dépenser beaucoup d'énergie pour la valorisation, la transformation, parce que valoriser, c'est transformer, c'est trouver des segments de marché, c'est distribuer. Et donc, c'est tout un métier et c'est se faire front à de la concurrence. Et donc là, c'est beaucoup d'énergie. Alors que là, c'est beaucoup plus simple pour nous de fournir un équipement clé en main sur lequel, de toute façon, on fait de la marge. Hein. C'est-à-dire qu'on vend avec une marge, il y a des consommables. Et donc, de manière récurrente, hein, ces consommables, ce sont ces fameuses poches plastiques. Hein. Donc, ça fait les dépenses d'exploitation, une partie des dépenses d'exploitation de nos clients sont une partie de nos recettes. Hein. Donc, c'est assez important à prendre en considération cela. Et donc, de laisser en fait, d'aller pas à pas, c'est-à-dire que le client que l'on trouve a déjà en fait sa voie de valorisation, trouver des micro, c'est-à-dire que soit il a un partenaire avec lequel il vend sa biomasse séchée, ou soit il est en capacité de transformer et de distribuer lui-même cette biomasse de microalgues. Et ça, en fait, c'est un gain de temps énorme pour Sonoleo. Et donc, voilà la raison pour laquelle, en fait, on reste en fait un équipementier et on ne gère pas l'exploitation chez le client. Ok. Ensuite, on a deux questions qui sont liées. Je vous pose la première, question d'Alice. Pensez-vous installer dans d'autres régions de France? Sous-entendu des unités, je suppose. Oui, bien sûr. Là, en fait, le contrat qu'on vient d'obtenir, c'est pour des projets en Normandie. Hein, en Normandie et en Poitou. Voilà, donc c'est deux zones géographiques plutôt situées au nord de la France et non pas en région PACA. Et on a aussi au niveau international, vous voyez, là, cette semaine, oui, c'est ce que tu voulais rajouter. Je pensais à la Côte d'Ivoire, Côte plus ancien d'Ivoire, dossier. ouais, mais qui est toujours en cours, Côte d'Ivoire. Et cette semaine aussi, on a eu un échange avec donc une société dans le BTP à Madagascar. Et justement, des sociétés c'est peut-être des partenaires idéaux hein, pour Sonoleo, dans le sens où justement, nous, on doit fabriquer des bassins. Donc, on va faire appel à donc à des partenaires locaux, hein, parce que les bassins, on ne va pas les transporter. Et donc, voilà, c'est ce partenaire dans le BTP, une grande entreprise. Ce sont eux qui sont venus nous trouver. Et d'ailleurs, c'est à travers Wizid. C'est encore une fois Wizid qui a, en fait, voilà, ils suivent Wizid et ils nous ont trouvés comme ça. Ok. Donc, Et comme du coup, quoi, Wizid est connu au niveau international, jusqu'à Madagascar.
J'espère. Et du coup, la seconde question qui était liée à ce que je viens de vous poser, y aura-t-il assez d'ensoleillement au nord de la France pour ce type de système? Oui, bien sûr, il y aura une production, et puis Yvan pourra peut-être répondre plus précisément. La production sera plus basse qu'au sud de la France, parce que le taux d'ensoleillement est plus faible. En revanche, elle est toujours possible parce que justement, nous maintenons les bassins à température, et donc qui est le deuxième élément très important pour permettre une culture de microalgues, si tu C'est veux. ça. D'ailleurs, en bassin couvert, on trouve actuellement des productions de microalgues dans le nord de la France et en Allemagne. Et donc, du point de vue, du point de vue de l'ensoleillement, voilà, Rigolo, pour faire écho à Frédéric, les productions sont légèrement moindres, mais sont toujours là. Et dans le cas où on veut booster la production, pour des applications à moyenne ou haute valeur ajoutée, on peut utiliser un éclairage complémentaire qui est en fait directement donc dans nos puits de lumière. Et là, on peut multiplier la production ce, quelle que soit la latitude au final. Sachant, oui, effectivement, tu l'as précisé, Yvan, c'est sur des marchés à moyenne et haute valeur ajoutée. Voilà, Évidemment, c'est-à-dire, ça a un coût en énergie voilà, et en ça a une installation. consommation, l'éclairage, ça a une consommation électrique. Tout à fait, ouais. Ok. On va poursuivre avec une question de Cyril. Bonsoir. Au niveau des données financières prévisionnelles, vous annoncez un résultat net positif dès cette année. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Et pour les, excusez-moi, je vous relis la question. Pouvez-vous nous confirmer pour cette année et pour les années suivantes, suite à cette bonne nouvelle du contrat signé récemment? Donc, j'ai pas trop bien compris, c'est de confirmer quoi exactement? Sur la fiche projet, vous annonciez un résultat net positif dès cette Oui. année. Ah, Est-ce que vous pouvez confirmer cette information euh, pour cette année et pour les années suivantes, bah, suite à cette bonne nouvelle du contrat signé récemment? effectivement, en fait, le prévisionnel tenait compte de ce contrat important, hein, et sans tenir compte d'ailleurs des deux autres contrats en plus qui viennent s'ajouter, donc qui sont plus récents, mais d'un montant moindre. C'était vraiment tourné autour de ce contrat et de cette affaire. Et donc, oui, on vous confirme que. Ah, alors, avec un décalage tout de même, c'est-à-dire qu'on va avoir un décalage de quelques mois, de 6 mois, lié en fait au démarrage, bon, avec les notaires, les permis de construire actuellement à cause du Covid, finalement, oui, il y a quand même un ralentissement. Les notaires ça avance pas, les dossiers, et donc du coup, il y a quand même un décalage par rapport à ce qui est indiqué dans le prévisionnel, donc communiqué à Wizid. Donc il y a quand même un décalage de 6 mois, hein. Oui, effectivement, il y a un glissement, hein, voilà. Bon, maintenant, rien de bien méchant. Le contrat est signé et c'est ça le plus important. Ok. Ensuite, une autre question. Pouvez-vous préciser le nom du gros client dont vous avez parlé? Arcol Energy, c'est bien ça? Oui, c'est une société assez discrète, il ne faut pas se le cacher. Ils sont plutôt, ils font beaucoup je dirais, de développement en Afrique. Voilà. Et en fait, ils reviennent en France pour faire des installations dans le domaine de la méthanisation. Voilà. Et donc, Ok. voilà, c'est surtout je dirais, ce que je peux dire notamment sur ce client important. Ok. Ensuite, on a une question de Gilbert. Avez-vous beaucoup de concurrence dans ce secteur? Eh bien, le secteur des photobioréacteurs, là, c'est une nouvelle génération. Donc, je dirais, à la concurrence directe, ce sont les autres équipementiers, on va dire, enfin, les autres constructeurs de photobioréacteurs. Donc, nous, on apporte une nouvelle solution et l'objectif, justement, c'est de gagner du temps, enfin, d'être les leaders, hein, dans notre domaine d'activité
et en prenant de l'avance, en brevetant cet équipement et justement prendre de l'avance sur la concurrence. D'autant que si je peux ajouter quelque chose, Oui, c'est bien sûr. sur le segment de marché, en fait, puisque par rapport aux autres types de PBR qui sont très vendus, notamment les Raceway, on se démarque technologiquement, ce qui fait que l'on peut démarcher des clients qui ne peuvent pas utiliser d'autres technologies. Typiquement, des grands producteurs de CO2 qui veulent valoriser des fumées à moindre coût, mais qui ont des volumes de CO2 très importants, ne pourront pas le faire avec des photobioréacteurs tubulaires ou des Raceway. Les Raceway étant très mauvais en termes de captation de CO2 et les autres étant financièrement non viables pour des applications à faible valeur ajoutée. Donc là-dessus, la rupture technologique fait qu'on se démarque, donc une forme de monopole naturel par rapport à une bonne partie de la concurrence. Ok, du coup, j'avais une question qui était un peu liée à ça, c'était de nous expliquer en quoi votre système était-il mieux, meilleur que les autres systèmes que vous aviez mentionnés dans la présentation. Oui, donc c'est le point le plus, je dirais, la grosse différence par rapport aux autres systèmes, c'est le coût, hein, investissement au mètre carré à grande échelle et la maîtrise de la maintenance. C'est voilà, c'est maîtrise des coûts de maintenance. Donc c'est la grosse différence, les deux gros points différents. Euh, à présent, le Raceway est intéressant parce que justement, c'est simple hein, comme système. En revanche, c'est le fait que la productivité reste faible, liée aux aléas climatiques, aux pluies, au vent, qui viennent à faire des crashs de culture. Et justement, le fait que nous respectons une enceinte close comme les photobioréacteurs clos, donc sous forme de taux vertical ou de tubes horizontaux, eh bien, on peut tout de suite avoir des rendements plus élevés par rapport au Raceway. Donc, on combine en fait les avantages du Raceway en termes de scalabilité, c'est-à-dire qu'on peut faire de la mise à l'échelle sur des grandes étendues, donc faire du fort volume. Et on combine, je dirais, la maîtrise de la production des photobioréacteurs clos, c'est-à-dire où là, on sait quelle quantité de CO2 on apporte, la température, au dixième de degré près, nous n'avons pas de fluctuation de température, nous avons une inertie thermique. Donc, le pH est contrôlé, l'apport en nutriments, etc., etc. Et donc, l'aspect maintenance aussi qui est très important, donc de pouvoir automatiser la réflexion en fait de ce projet, c'était de supporter voilà, des solutions pour produire moins cher. Hein. Et donc la phase automatisation de la maintenance en fait entièrement partie. Ça fait partie des coûts d'exploitation, des OPEX. Et donc de pouvoir avoir un outillage qui permet d'échanger rapidement les poches usagées voilà, et donc de pouvoir continuer la production en continu tout en pouvant tout en pouvant changer rangée par rangée les optiques qui sont dans nos photobioréacteurs. Voilà, c'est vraiment une mécanisation de la maintenance de manière à avoir une production continue une grande partie d'année. Ok. On a Nicolas qui soumet, pas une question, mais plutôt un commentaire, qui continue sur les pistes de partenariat possibles avec des entreprises financées sur WeSeed. Donc, il en cite deux, Pili, création de colorants pigments bio, et Idelio, concentration et stockage d'énergie solaire. Alors, vous pouvez répéter ce on va noter parce que je les ai pas. Tu connais ça? Peut-être l'afficher par écrit. Pili, P-I-L-I, donc ils font des colorants et des pigments biologiques. Et Idelio, qui produit des installations de concentration et de stockage d'énergie solaire.
Super. Après, Merci. on pourra... Merci Nicolas. Merci Nicolas. Et après, même, je pense qu'en réfléchissant, en creusant un petit peu plus, on pourrait trouver d'autres partenariats possibles, mais ça, on pourrait y revenir après, Yvan et Frédéric. En tout cas, merci Nicolas. On se rapproche de la fin du live, donc on va prendre une dernière question, si vous voulez bien. Je vous la lis. Alors, le CO2 consommé par les microalgues lors de la photosynthèse a-t-il besoin d'un traitement préalable? Ah bah, ça, je te laisse répondre. D'accord. Alors, la qualité du CO2, en fait, la qualité requise du CO2 va dépendre de l'application. Alors, du point de vue biologie, pour ce qui est de la croissance vraiment des microalgues, il y a plusieurs études, plusieurs expériences, notamment dans le projet Vasco 1, Vasco 2 qui a été réalisé à Fos, qui montrent que les microalgues peuvent tolérer des fumées très sales, entre guillemets, donc des fumées industrielles assez polluées, et que même une partie de ces composants, de ces polluants, peuvent stimuler la croissance des microalgues en apportant certains éléments nutritifs. Parce que les algues, de toute manière, sont d'excellents dépolluants. En revanche, il n'est évidemment pas possible de valoriser en alimentation une microalgue qui aura poussé sur une fumée riche en métaux lourds. Donc, on peut utiliser dans l'absolu la plupart des fumées pour faire la croissance de microalgues, mais si on veut utiliser nos microalgues pour une application spécifique, on doit prendre en compte la qualité des fumées et selon la qualité de biomasse voulue, il va peut-être être nécessaire de pré-traiter la fumée en enlevant certains polluants. Donc pour l'alimentation en particulier, mais il y a un certain nombre d'applications qui n'ont pas besoin de dépollution, comme par exemple les biocarburants, les bioplastiques ou la production d'une biomolécule où de toute manière le composant d'intérêt est extrait de la biomasse, le reste est envoyé vers méthanisation ou autre. Et les polluants donc sont séparés de ce que l'on cherche à exploiter. Ok, super. Merci à tous les deux. Petit cadeau final, on ne l'a pas montré, justement, c'est donc voilà quelques échantillons donc, de spiruline et de chlorelle. Produits à la maison. Produits enfin, ici. Voilà. Ok, mais on va se quitter sur ça. Peut-être Frédéric, Yvan, vous avez un petit mot pour terminer? Eh bien, nous remercions toutes les personnes présentes à ce live, WISID, et donc on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on se dit à bientôt, je dirais, en fin de collecte. Ouais, c'est ça. Et même sur l'espace commentaire, donc il reste ouvert pour ceux qui regardent le replay, par exemple. Et juste avant de clôturer le live, deux petites informations sur la collecte. Donc là, le montant recherché initialement, donc c'est 400 000 euros, donc on s'y rapproche. Donc là, on n'est pas très très loin des 300 000 euros. Donc on se rapproche de l'objectif. Voilà, donc soyez vigilants pour la mise en place du compteur rouge qui pourra arriver dans les prochaines semaines. Compteur rouge annonçant la fin de la collecte. Je rappelle également que si vous investissez dans cette collecte, vous pourrez bénéficier de 25% de défiscalisation sur votre impôt sur le revenu. Et une dernière petite chose, ceux qui regardent le replay ont normalement dû recevoir un lien vers une enquête qui nous aidera à améliorer ou à revoir le fonctionnement du live. Voilà, donc je vous invite à y répondre, ça prend 5 petites minutes. Et pour les autres, je posterai un commentaire pour vous envoyer ce lien-là. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux, Yvan, Frédéric. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci aux WISIDers qui ont assisté au live en direct. Le replay sera disponible dès demain si vous êtes arrivé en retard. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et n'hésitez pas non plus à regarder les news qui seront publiées d'ici la fin de la collecte. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live startup sur WISID. Au revoir. Bonne soirée.